nous accueillons à présent Bruno Lomened et son ami le canard. Bonjour Bruno. Bonjour Malika. Alors est-ce qu'il a un nom votre canard? Non, enfin c'est une race évidemment, c'est le canard de Duclair. Donc là je ne les ai pas nommés une par une. Voilà, ils n'ont pas de nom. Celle-ci d'ailleurs elle est un peu énervée, vous voyez. C'est pas ça, vous ne lui avez pas donné de prénom. Elle vous pince un petit peu, Ouais, Bruno. elle en pince pour moi je crois. C'est peut-être ça. Alors on précise que dans 10 jours, dimanche 23 septembre, la commune de Duclair organise la 2e édition de sa fête du canard et de la gastronomie. L'occasion pour nous donc de nous intéresser à ce fameux canard de Duclair qui est peut-être moins connu que le canard de Rouen. Un tout petit peu moins, oui, effectivement, puisqu'il y a le canard de Rouen qui est très très connu. Et pourtant, à l'origine, la recette qui a permis à ce canard, puisque c'est quand même des animaux de gastronomie, donc la recette qui a permis à ces canards d'être connus, c'est la recette du canard au sang. Et à la base, le canard au sang, il a été créé dans la ville de Duclair par Monsieur Denise, qui était le responsable de l'hôtel de la Poste à Duclair. D'accord. Alors, les caractéristiques de ce canard, de son anatomie, son plumage. Alors, on a deux grands types de canards au monde. Les canards plongeurs. T'as fini, toi, oui? Bah oui, mais vous avez pas mal. Non, elle me fait pas mal. Et puis d'autres canards qu'on appelle les canards barbaries. Donc celui-ci, ça fait partie des canards plongeurs, Anas platyrhynchos, si on veut parler un petit peu latin, 2 secondes. Et donc dans cette grande famille, il y a le canard colvert, le canard sauvage, et puis tous les canards domestiques qui en descendent. Et le canard de Duclair, donc, fait partie de ces familles de canards domestiques, qui donc disposent d'un plumage vert, Ouais. Pareil noir, là. Ouais, mais il y a des reflets vert, il y a des très beaux reflets scarabés. Et le blanc. puis le blanc là de la bavette. D'accord. Alors, D'ailleurs, il a un surnom avec le blanc, là. Ouais. Alors donc, on les surnomme sur Duclair les avocats. Ah oui, Ces d'accord, canards-là. parce qu'ils ont Voilà, la ils tenue de ils ont l'avocat, en fait. le plastron blanc. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et voilà. c'est beau, hein. Donc c'est un Ouais, très il est très joli c'est canard un joli déjà canard. à voir. Et puis, il faut le dire aussi, hein, ce sont des canards de très haut de gamme au niveau gastronomique. Alors justement, revenons un petit peu sur l'histoire de cette recette du canard au sang, dont on pense toujours que c'est le canard de Rouen, mais en fait, non, c'est à Duclair, avec ce fameux monsieur Denise Voilà. qui tenait l'hôtel de la Poste. Oui. C'est lui le premier qui a fait cette recette. C'est le premier qui a fait cette recette. Alors l'anecdote dit que en fait les fermières qui emmenaient le canard de l'autre côté de la Seine pour venir au marché de Duclair le mardi payaient un transport, puisqu'il y avait un back transborder quand même pour les transferts commerciaux, et que pour ne pas payer 2 caisses, elle mettait tous les canards dans la même caisse. Ah Et oui, elle donc tassait les forcément, canards. elle les tassait, et puis il y en avait toujours qui se trouvaient étouffés. Et Monsieur Denise, à l'hôtel de la Poste, va trouver ce stratagème d'utiliser ces canards étouffés pour créer cette fameuse recette du canard au sang, avec donc la levée des filets de ces canards qui sont très saignants, qui sont cuits évidemment, hein. Et on va presser la carcasse dans une presse. Presse en argent. souvent. En métal argenté, hein, parce Ouais. que l'argent, Oui, non. ça serait trop mou. En plus, ça ne tiendrait pas parce qu'il faut quand même concasser les os de la carcasse. Et donc, Monsieur Denise va créer vraiment cette recette et toute une technique commerciale autour de cette recette. C'est-à-dire que c'est le premier à créer vraiment des cartes postales numérotées. Je crois qu'on en a peut-être vu une. Oui, on en a vu une passer. oui. Et donc, aujourd'hui, la Tour d'Argent continue à numéroter les canards à Paris. Et c'est exactement sur cette base-là. Donc le canard de Rouen est né à Duclair, qu'on se le dise. Mais il existe aussi le canard de Rouen, hein, soyons clairs aussi là-dessus. Donc voilà, c'est un canard très très bon en gastronomie. Et là, on n'est pas du tout sur des canards qu'on engraisse pour faire du foie gras, mais on est sur des canards dont on utilise les filets pour la recette et puis les cuisses un peu. Et ce canard, Bruno, a bien failli disparaître. Oui. Comme beaucoup de races avicoles normandes, ces animaux ont eu à subir malheureusement tous les assauts de l'industrialisation de l'agriculture. Alors aujourd'hui, le collectif pour la sauvegarde des races avicoles normandes se charge donc de la sauvegarde de ce canard notamment, mais aussi de l'ensemble du patrimoine avicole normand, sachons-le, et soyons fiers d'être normands, la Normandie est de très loin le terroir où il y a le plus de variétés avicoles, de basse-cour. Combien il reste de canards de Duclair aujourd'hui? C'est assez difficile à juger parce que on ne dispose pas forcément de l'ensemble des éleveurs qui en ont. Nous, on a un réseau de micro-conservateurs. On peut penser que nous disposons d'environ une quarantaine de micro-conservateurs qui ont encore des canards de Duclair. Ensuite, le collectif pour la sauvegarde des races avicoles normandes, en lien avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande et la région Normandie, travaille à la relance donc d'une filière économique autour de la chair du canard de Duclair,
tout comme nous surveillons évidemment aussi le développement de la filière canard de Rouen et de la filière poule de Gournay. Donc, la poule de Gournay aussi. Et Alors, bien sûr, sur oui. les canards de Duclair, en fait, le parc naturel vous fournit des canetons, enfin, on fournit aux éleveurs, c'est ça? Comment ça marche? Très exactement, les canards de Duclair qui se trouvent au parc naturel régional des Bouches de la Seine-Normande appartiennent au collectif pour la sauvegarde des races avicoles normandes. Et nous avons un partenariat avec eux pour que eux puissent élever ces canards, faire couver les œufs et sortir donc des petits canetons qui vont partir ensuite dans des élevages, pour le coup professionnels, qui vont les développer pour la bouche. Voilà, parce qu'en fait, ils font pas ça juste pour avoir des canards d'ornement. Ah non, non, du tout. Là, il y a si vous voulez, il y a deux parties dans notre association. Une partie micro-conservateur où là, les élèves pour eux, mais aussi pour une consommation personnelle. Et puis une partie tout à fait professionnelle où les gens vont avoir un atelier canard de production. Pas seulement du canard de Duclair, il y a aussi du canard de Rouen et puis même d'autres types de canards. Mais on remet sur le marché ces animaux-là. Un de nos slogans, c'est pour les sauvegarder, il faut les remettre dans nos assiettes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, on en a quoi aujourd'hui? Il y en a 100, 200? Oh, il y en a un petit peu plus quand 500. même. On peut penser quand même qu'on a sur le territoire entre 500 et 1000 canards de Duclair. Bon, mais c'est très peu, ça représente c'est pas très beaucoup. peu. Est-ce que vous, Pierre, vous avez eu accès à un canard de Duclair pour le cuisiner? Mais non, j'en ai jamais cuisiné, mais du coup, Ça je peut être serais intéressant. ravi de participer à la défense du canard en le cuisinant, même si ça peut paraître paradoxal. Oui. Ça permet de relancer la production Eh oui. et de créer une économie autour de ça. Et quand il y a une économie autour d'une race, ça permet de la faire subsister. Je sais que ça peut paraître paradoxal pour les défenseurs des animaux, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est oui, le oui. canard à l'origine de la recette du canard au sang. Donc Bien sûr. ça peut être aussi un argument gastronomique. Gastronomique, locale, et puis pour en avoir goûté, moi je peux vous assurer que c'est tout à fait remarquable. C'est vraiment une chair d'une D'accord. très très grande finesse, très tendre, très juteuse. Voilà. Ceux que vous amenez là, on va les laisser tranquilles pour aujourd'hui. Oui, on les retrouvera à Duclair pour la fête du canard. Voilà, alors justement, si vous voulez voir des canards de Duclair et discuter avec ceux qui se battent pour conserver la race, eh bien rendez-vous dimanche 23 septembre à Duclair en Seine-Maritime pour la 2e édition de la fête du canard et de la gastronomie, avec un marché du terroir, des démonstrations de cuisine, des dégustations. Côté animation, une mini-ferme, des jeux et des concerts, c'est gratuit. Et bien sûr, Bruno, vous, avec le collectif de sauvegarde des races avicoles normandes, vous serez présent pour montrer au public ce qu'est un canard de Duclair. Alors vous organisez même un concours de beauté. Un championnat régional, un concours de beauté. Alors peut-être celle-ci y sera d'ailleurs. En tout cas, elle est vive. On l'a Oui, vu. elle est vive, c'est vrai que parce qu'effectivement, il y a un standard et il y a des juges avicoles qui sont là pour vraiment fixer la qualité du standard. Donc il y aura un champion régional et un champion régional. Et ça, les spécimens, le public pourra aller voir. Il y aura 36 Ouais. spécimens. Il y aura aussi les autres volailles normandes dont vous avez un petit peu parlé, les races que vous sauvegardez. Peut-être la fameuse poule de Gournay aussi Bien qui sûr, sera là. elle sera là. Voilà. Et vous serez présent dès le samedi, en fait, Oui. à la salle des Hallettes pour 2 jours d'exposition de 10h à 18h. Et pour être complet, je précise que cette fête du canard de Duclair sera animée par notre ami Vincent Ferniaud, l'animateur Oui. de l'émission Midi en France sur France 3.